C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Un peu trop tôt que le jingle. Non, c'est recevoir. Hein. Non, alors en vrai de vrai, il est prévu pour les previews. Si peu si le calendrier tombe comme ça aurait dû arriver dans la saison, ça arrive 2 fois de toute façon. Non mais voilà, je suis désolé. Bonsoir Mathis, comment ça va? Bonsoir, ouais, ça va très bien, peut-être un petit peu mieux si j'avais pas entendu votre petit jingle il y a quelques secondes. Je suis vraiment désolé, mais il a été prévu pour faire les previews. C'est le jingle normal. Ouais, c'est le jingle preview. Voilà, je suis vraiment désolé. On s'est fait la réflexion avant l'émission, mais bon, c'est comme ça. Désolé. Pas de souci. Mathis, merci déjà de nous répondre présent. C'est la 3e fois, je crois, que tu viens dans l'émission. Ouais, on va faire un petit point. Nous, on était assez contents de notre mercato pour le moment, même si c'est pas encore fini ou quoi. Du côté nantais, qu'est-ce qui s'est passé niveau mercato, niveau arrivée et départ? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, notamment du côté des arrivées. On a un mercato qui est quand même assez inquiétant, assez timide pour l'instant côté nantais. Au niveau des départs, d'abord, on a eu quelques départs, on va dire, qui ont permis de dégraisser un petit peu l'effectif. Je pense à Andy Delors, je pense à Sébastien Corchia et Charles Traoré qui étaient en fin de contrat. Donc quelques départs de ce style-là, rien de très important. Et puis bien sûr, après le départ de Ludovic Blas, donc, qui a filé à Rennes, et puis celui d'André Girotto, c'est vraiment les 2 départs de joueurs très importants qui vont vraiment nous manquer parce que c'était tout simplement nos 2 meilleurs joueurs de la saison dernière. Donc ça, c'est les 2 départs majeurs. En termes d'arrivée, on a quand même enregistré la signature officielle de Mostafa Mohamed, qui était prêté jusque-là, qui avait marqué justement le premier match contre vous en début de saison dernière. Et donc qui a signé officiellement, Nantes a activé l'option d'achat. Voilà, et ensuite, ça a été très 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 calme jusqu'à la mi-juillet, même jusqu'à il y a 1 ou 2 semaines, en fait, je crois, la semaine dernière. On a donc signé officiellement Lamine Diack, qui nous vient de Turquie. Un club dont je ne me risquerai pas à prononcer le nom, en tout cas qui est un milieu sénégalais qui a 25 ans. On a aussi signé Ronald Pierre-Gabriel qui arrive donc pour faire la doublure de Fabien Santonze en latéral droit. Et là on a quelques rumeurs qui sont sur le point de se concrétiser, c'est celle qui mène à Marquinhos, donc évidemment pas celui du PSG, mais un jeune ailier brésilien qui est actuellement avec les jeunes d'Arsenal. Donc on imagine en tout cas une stratégie de la part d'Arsenal un petit peu à la Balogun du côté de Reims. Donc un prêt sans option d'achat. On a aussi Chidozi Awazim qui était passé par chez nous une saison en 2017 et qui devrait revenir pour combler le départ de Girotto. Un autre milieu qui devrait arriver également en provenance du PAOK Salonique. Et puis sinon, c'est à peu près tout. Donc si ces 3 pistes-là se confirment, c'est déjà pas mal parce que le mercato nantais a beaucoup patiné. Mais pour l'instant, c'est insuffisant et pour l'instant, on se dit quand même qu'on a un effectif qui est trop peu fourni. Est-ce que tu es inquiet pour la suite ou tu te dis, bon, allez... Il reste 3 semaines de mercato et ça va le faire. C'est un peu ambivalent en fait le sentiment en ce moment parce que oui, là quand on voit le mercato et l'effectif qu'on a actuellement, on est obligé d'être inquiet. Surtout que dans le même temps, moi je trouve que les équipes qu'on imagine qui nous concurrenceraient sur le long terme, sur la saison, se sont plutôt bien renforcées. Je pense à des clubs comme Lorient et Strasbourg qui ont maintenant des moyens financiers un peu plus importants. Un club comme Toulouse même qui est plutôt, on va dire, taillé pour jouer quand même la 2e partie de tableau comme nous. C'est aussi plutôt bien renforcé. Même Le Havre qui est promu a fait des opérations intéressantes. Reims, on n'en parle même pas, on a tous vu ce qu'ils sont en train de faire. Donc vis-à-vis de la concurrence, je suis inquiet. Maintenant, l'autre pan à Nantes en ce moment, c'est qu'on est quand même sur un nouveau projet avec notre nouvel entraîneur, donc Pierre Aristouille, qui a remplacé ce très cher Antoine Comboiré. Et c'est un projet avec beaucoup plus de jeu. Un projet différent avec une idée de jeu, une idée de mener son équipe complètement différente avec un entraîneur qui est aussi très novice, ça faut pas l'oublier. Ça s'est accompagné là ces dernières semaines d'un changement, on va dire, majeur quand même dans l'organisation du club avec l'arrivée d'une cellule de recrutement. Donc ça explique aussi que tout n'a pas pu être mené très vite et très rapidement cette saison, mais en tout cas ça s'est fait de manière plus efficace et plus professionnelle qu'auparavant où on passait vraiment par des commissions d'agents quoi. Donc c'est ambivalent, on se dit qu'on n'a pas l'effectif pour faire une grosse saison pour l'instant. Maintenant il y a quand même un projet plus intéressant, plus stable, plus fiable que les autres années qui se met en place, donc on attend de voir et en tout cas moi je suis partisan de faire confiance à notre nouvel entraîneur. Le coach qui a eu un passif... Il vient au même endroit que moi, ça sent bon déjà. Un passif on va dire bon dans tout ce qui était amateur, il a eu même des très bons résultats. Est-ce que vous du côté de Nantes vous avez confiance en lui ou ce côté novice vous fait peur?
Alors du côté amateur surtout, mais en fait surtout avec les jeunes. Et nous, c'est de là qu'on le connaît. Aristouille, c'est quand même quelqu'un qui est au club depuis très longtemps, qui a eu des très bons résultats avec de la réserve. Il a permis à la réserve de remporter un titre, enfin en tout cas de finir premier en National 2 en 2019, je crois. C'est pas rien. Très compliqué ça de finir les championnats amateurs. Ouais. Surtout pour une réserve professionnelle. On sait que par exemple cette année elles sont quasiment toutes descendues. Donc voilà, ouais. il a eu ce résultat-là. Il est champion de France avec les U19 en 2022. Il est quasiment champion de France avec les U19 cette année aussi parce qu'ils ont gagné 3 semaines après qu'il a été promu à la tête des pros. Donc, en tout cas, avec la formation, il a des très bons résultats pleins en sa faveur. Aussi, en tout cas, tous les échos qu'on a, que ce soit des joueurs de l'effectif actuel qui l'ont déjà connu en formation, que ce soit des jeunes, des proches des jeunes, tout ça, tous les journalistes proches du club, tout ça, c'est vraiment quelqu'un autour de qui il y a des très bons échos. On sait qu'il c'est quelqu'un qui prône le jeu, qui est assez fidèle en fait à l'esprit et à l'identité du FC Nantes qu'on aimerait bien voir revenir parfois. Donc tout ça, ça permet d'avoir plutôt confiance en lui. Et moi, j'ajouterais même que par rapport à son inexpérience, j'ai envie de dire qu'on a été très séduit souvent de voir ces dernières années des coachs comme Julien Stéphan, Francaise, même Régis Lebris, Will Steele, voilà. Qui viennent de la formation pour certains, qui en tout cas sont assez novices et qui réussissent et qui prônent un football assez protagoniste, assez intéressant. Donc je me dis, on peut que se réjouir de voir ça à Nantes. Donc voilà, pour l'instant plutôt optimiste, plutôt confiant au moins sur ce point de vue-là. La préparation, elle a été assez mitigée en termes de résultats, mais bon, j'ai pas vu les contenus, donc je vais pas pouvoir en parler. Je pense que tu vas pouvoir mieux nous en parler. Est-ce que les résultats sur le papier et le contenu est inquiétant ou bon, le contenu est intéressant et les résultats c'est pas grave, on est sur de la préparation? Ouais, là pour le coup le contenu est quand même plutôt intéressant. Alors le premier match, on perd 3-0 contre Laval, donc c'est un petit peu humiliant, mais il nous manquait quasiment tous nos internationaux. On a joué avec 2 équipes sur chaque mi-temps composées à 75% de jeunes. Donc pas de souci là-dessus. Ensuite on a enchaîné avec une victoire contre Angers, un nul contre Hull City. Et on a perdu contre Lorient et contre Cologne. Ouais. Donc bon, effectivement, sur le plan des résultats, c'est très mitigé. Après, sur le plan du jeu, plus on avançait, plus on voyait quand même des améliorations, des vraies tentatives de faire quelque chose avec les joueurs qu'on avait. On a, je pense, en vrai, quelque chose qui témoigne bien de ça, c'est le repositionnement de Quentin Merlin, donc qui a explosé en tant que latéral gauche sous Comboiré. Pierre Aristouille, lui, il l'a connu longtemps avant dans son poste de prédilection chez les jeunes, c'est-à-dire 8-10 voire même attaquant ailier quoi. Ah oui. Donc il va le repositionner plus sur un poste plus offensif. Donc ça fait partie des choses où on voit qu'il y a un jeu plus protagoniste qui se met en place, et sur les matchs amicaux on a vu qu'il y avait déjà des tentatives comme ça. Après évidemment déjà d'une, on n'a pas l'effectif encore pour répondre à toutes ces attentes là, parce que mine de rien c'est quand même un jeu exigeant. Et bien sûr c'est que la préparation, donc il faut beaucoup de temps pour que ça se mette en place. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, sur le contenu des matchs amicaux, c'est pas ça le plus inquiétant. C'est quoi l'objectif du Football Club de Nantes cette saison? Objectivement et on va dire ambitieusement. Ouais, objectivement et ambitieusement, les deux, c'est le maintien. On peut pas se permettre d'espérer autre chose. D'une part, parce que la saison dernière a été très très compliquée, parce qu'on sait depuis 2, même 3 ans, enfin depuis en tout cas la victoire en Coupe de France, que cette fameuse saison Coupe de France 9e de Ligue 1, c'est exception. Donc oui, comme la saison dernière, on ne s'attend pas à jouer autre chose que le maintien, d'autant plus que cette saison on est à 18, que comme je vous le disais tout à l'heure, on a des clubs qui sont concurrents sur le papier, qui se renforcent bien et qui prennent des trajectoires même de gestion, même d'organisation qui sont intéressantes et dont on pense qu'ils peuvent devenir encore plus puissants peut-être sur les prochaines années. Donc évidemment, on ne peut pas viser autre chose que le maintien. Je pense que si on arrive à accrocher un maintien serein, ce sera déjà très très bien. Et puis on a quand même un début de nouveau cycle avec d'une part cet entraîneur, d'une part la cellule de recrutement dont je vous parlais tout à l'heure. Puis il y a aussi en fait les joueurs tout simplement. On a eu quand même le cycle des Blas, Giroto et compagnie, même Lafont. On sent que là on est sur une fin de cycle avec je pense aussi à Moses Simon qui a pas fait une bonne saison la saison dernière. Donc ouais, un nouveau cycle qui s'ouvre et moi j'ai tendance à me dire que si on se maintient tant bien que mal cette année, ce sera pour du mieux ensuite, et ensuite on pourra commencer à voir à long terme, mais voilà, pour l'instant c'est vraiment maintien. Messieurs, après la présentation de notre adversaire, est-ce que vous êtes confiants pour dimanche? Ouais, Ben, tiens, est-ce que tu es confiant pour le match de dimanche? Quand tu écoutes tout ça, là, quand tu vois un peu la prépa, ce qui s'est passé chez nous. Moi, de base, je t'aurais plutôt dit un match nul, mais de ce que j'entends de Mathis, je suis un peu inquiet pour Nantes, en effet, ouais.
Vous avez ce ressenti-là aussi, avant qu'on passe au prono. Tu le sens 0-0 C'est ce que j'avais dit à Mehdi, moi, tout à l'heure. Voilà. Ok. Je sens le match un peu chiant, Nantes pas prêt. Nous, premier match à l'extérieur de l'année, même si je pense, comme on l'a dit juste avant, qu'on est prêt et qu'en plus il va vite falloir qu'on prenne des points, nous le calendrier. Voilà, je pense que ça en tout cas, tu sais, si tu connais le 1N ou le N2, à la limite je mettrais N2, tu vois. Vous pouvez trouver les codes sur notre site de Paris Sportif en ligne, leprincedaignan.fr. Allez messieurs, on va passer au prono. On terminera par toi, Mathis, pour finir et mettre une note positive pour les Nantais, parce que je pense pas que tout le monde va voter pour Nantes. On va commencer par Elliot, qui est le plus jeune d'entre nous avec ses cheveux blonds. Elliot. En tant que footix, je dirais que... T'es un mode Bordeaux, donc Nantes t'aime pas. J'allais justement dire que Bordeaux ne monterait pas en Ligue 2, en Ligue 1. Mais non, pour être honnête, il faut bien une victoire du TEF. 2-0 avec Dalinga qui marque et un but de Sozo sur coup franc. J'aimerais bien voir la cote. Bonne nuit. Moi je suis assez d'accord avec Mehdi, un bon match nul où Toulouse pousse mais n'arrive pas à marquer, Nantes résiste, 0-0. 5-1, doublé de Costa, doublé d'Alinga et Bouclal. Non, pour moi ça va être je pense un partout. Je pense qu'on est prêt aussi, mais un partout. Je dirais Dalinga ouvre le score et Nantes égalise. Tout le monde sera content. 2-1 Dalinga Bergaoui. 2-1 pour Nantes. Mais non. Wow. Si. Ah ouais, tu vois une surprise, ok. Ça veut pas dire qu'on réussira pas notre saison. Oui, tu fais ce que tu vas encore te faire insulter sur le live. Apparemment t'aimes ça, donc vas-y. Oui, j'aime ça. Ça part en couille, émission. C'est juste pour parier à l'inverse de vous et pour. Oui, c'est stratégique quoi. Mathis, tu sais qu'il n'y a rien à gagner. On fait plus les points et tout. Je me dis, j'allais dire pour eux, peut-être qu'une année il tiendra enfin un tableau celui-là. Putain, un fois parce que je l'ai fait une année, je me suis tapé tellement tout seul que ça m'a saoulé, du coup j'ai arrêté. Mais je l'ai fait. Si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Faut le faire, c'est important. Tu pourras le faire avec les petits élèves de Raymond, tu pourras leur donner en devoir. Tu me redonneras ta notée là ? Ouais. Non, c'est bon, j'aurais fait l'émission. Mathis, ton prono ? Moi je rejoins ce qui a été dit sur le 0-0. Je pense qu'on va réussir à tenir la baraque malgré tout. C'est juste un petit point que j'ai pas évoqué, mais sur les jeunes, on a des jeunes intéressants, Rexby qui est prêt à les utiliser, donc il y aura peut-être une ou deux pépites plus tard dans la saison qui seront intéressantes à voir. Il y a un central, non ? Un central, il y a Merlin au milieu. Ouais, il y a donc aussi, Merlin qu'on connaît un petit peu, et puis Bastien Lepillou qui est central, c'est un 2005, qui a un physique déjà de colosse et qui est très très impressionnant. Il nous a fait vraiment un bel effet sur la préparation. Il est suivi par des grands clubs européens, donc ça peut être sa saison effectivement. Donc 0-0 pour moi pour le prono de ce week-end. Eh ben merci beaucoup. Tu seras présent en match dimanche ? Comment ? Ah non, moi je travaille actuellement un peu loin de Nantes, donc pas de beaux joueurs pour moi ce week-end. Ok, bon bah écoute, on te souhaite un très bon match pour dimanche. Et puis on se retrouve pour le match retour. Oui, absolument. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao Mathis, à bientôt. Bonne soirée. Nous, messieurs, dames, on vous donne rendez-vous au Danu, à côté du métro François Verdier, là-bas. Il se passera qu'on reprend nos commentaires de match en live avec une belle équipe toujours au taquet qui sera là. Les pronos, 1 heure avant le match, vous venez, vous nous donnez vos pronos. Le gagnant remportera une boisson. Si vous voulez devenir un incroyable speaker, vous venez, vous nous donnez la compo du TF, tel le speaker du TFC. Et aussi, vous serez récompensé et hydraté par nos compagnons du bar. Ainsi que le quiz de la mi-temps. Il n'est pas encore au courant, mais c'est Nathan qui apparemment le fera. Tu viens de l'apprendre en direct. Qui vous le fera faire. C'est Vincent qui m'a dit ça tout à l'heure. Non, mais tu l'animeras. Je sais pas si tu le confectionneras, mais tu l'animeras. En tout cas, il a l'air heureux. Puis après l'excellent quiz de la semaine dernière, ça donne envie quoi. Je le ferai. Mais il y aura un quiz à la mi-temps qui sera prévu, et surtout n'oubliez pas vos écharpes, même s'il fera très très chaud sûrement, pour faire un énorme sécanto dans le bar. On vous donne tous rendez-vous là-bas à partir de 14h30 pour la prise d'antenne. On sera en live sur Twitch aussi. C'est pas une excuse pour pas venir au bar parce que vous devez nous écouter. Venez, déplacez-vous, venez nous rencontrer, venez participer aussi. Les micros seront toujours ouverts et vous serez bien sûr les bienvenus. Mon cher Vincent, tu voulais rajouter une dernière information? Ouais, si vous êtes fan de pronos, de petits concours, ce qu'on fait là, il y a sur
Sur Twitter, on a les comptes Média Tolosa et aussi Mon Petit F qui ont lancé leur ligue MPP, donc Mon Petit Prono. Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur réseau pour rejoindre. Comme ça, ils essaient de faire des petites ligues fermées pour les supporters toulousains. Bien la ligue fermée. Comme ça, voilà. En fait, le principe de l'émission, le principe du jeu, c'est que chaque semaine, vous mettez vos scores, vos pronostics pour chaque match et un classement qui est établi par rapport aux autres résultats. Donc ça permettra de se challenger. Il y a la feuille de match qui participe. Voilà. On essaie tous s'y mettre pour voir si on arrive à être au niveau.